Bienvenue au Synfest. Salut, moi c'est Kaizo et cette année j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité au Synfest. Si vous connaissez pas, c'est le plus gros événement en France autour du synthé. Ça rassemble énormément de passionnés de musique, de machines, de son, bref, de synthé, vous l'aurez compris. Et à vrai dire, j'appréhendais beaucoup mon premier Synfest. Parce que c'est un événement où j'ai toujours voulu aller, mais en même temps j'avais peur de pas vraiment être à ma place. Pour ceux qui me découvrent, moi je fais principalement de la musique sur Ableton, donc sur ordinateur, ce qui fait que je suis pas arrivé là-bas en mode grand spécialiste du synthé hardware. J'ai même été impressionné dès les premières minutes parce que dès l'entrée, t'as la collection personnelle d'un des organisateurs avec des synthés de légende, des machines que j'ai jamais vues autrement qu'en VST. Enfin bon, après avoir discuté avec quelques personnes, je me suis très rapidement senti comme à la maison en fait. Et encore plus quand je suis arrivé dans cet endroit merveilleux, parce que j'ai trouvé que cette salle, en fait, c'est le cœur du Synfest. C'est là qu'on retrouve tous les passionnés, c'est là qu'on peut essayer les synthés. On a Arturia, on a Yamaha. Ah tiens, il y a même un DX7. DX7, super synthé, on le retrouve partout dans les sons des années 80, enfin à partir de 83. Truc de ouf sur ce synthé, il est tellement compliqué à programmer qu'en fait les mecs ils utilisaient des presets. Ils se fendaient pas, ils se prenaient pas la tête. Que des presets, ils essayaient pas de programmer. Et si on veut, on peut essayer des synthés modulaires, découvrir si on connaît pas. Il y a des gens qui sont là aussi pour nous montrer, pour nous expliquer. Là, celui-là, il est incroyable, j'adore. J'adore, c'est vraiment des technologies que moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, je suis pas du tout familier avec les synthés modulaires. Du coup je pense que je vais passer une bonne partie de la journée à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Spoiler, non, j'ai pas fait ça, j'ai trouvé un MPC plutôt. Et puis après on a des synthés beaucoup plus classiques. Là par contre j'ai passé beaucoup plus de temps à tester. Seulement le Synfest, c'est pas que des synthés, c'est toute la technologie qui concerne la musique électronique. Parce qu'on peut aussi voir des stands comme Beatsurfing qui permet de faire un peu de son sur un iPad, sur un smartphone et un truc comme ça. C'est hyper intéressant. Quand t'es dans le train, quand t'es dans le bus, t'as une petite idée, que t'es en déplacement, voilà, tu sors ton iPad, tu lances Beatsurfing et puis c'est parti quoi. Tu vas faire un petit son, un petit truc. Même si ça donne rien, c'est pas grave, t'auras pratiqué la musique quoi, c'est cool. Ah et puis on a le stand Woodbrass qui nous permet de voir tout plein de petits instruments pareil hein. En fait vraiment je trouve que depuis quelques années on est vraiment sur du petit format, des trucs qui séduisent le musicien de nomade en fait, qui a pas forcément le temps d'être en studio, qui a pas forcément le choix non plus, qui a des trajets pour aller au taf et qui a envie de composer en étant dans le train. Mais là je vois il y a toute une table qui est orientée pocket, parce qu'on a Teenage Engineering avec le P1, le KO2. Alors là, on a une autre ambiance, clairement une autre salle, avec un grand espace pour faire toutes les masterclass, les talks. D'ailleurs, hier, il y avait Knarf qui faisait sa masterclass. C'était hyper intéressant. Et on a aussi toute une partie vintage. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi il y a une batterie ? Techniquement, c'est comme un synthé. Hein. Lui, c'est Tony Steele. Un amoureux de la musique et propriétaire de cette superbe batterie électronique des années 80. Il m'a expliqué tout son fonctionnement et sa particularité parce que oui, si vous connaissez pas Tony, c'est un touche-à-tout très bricoleur. Donc forcément, sa batterie, il l'a un peu bidouillé pour pouvoir déclencher minimum 2 sons par pad. Ce qui lui permet en fait plein de possibilités, comme de jouer avec la stéréo ou directement avec l'accordage des oscillos. Exactement comme on peut le faire en fait avec un synthé. D'ailleurs, en parlant de synthé, il s'amuse aussi avec ses talents de luthier à créer de superbes synthés en bois brut. C'est magnifique. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne adorable et passionnante avec qui j'ai passé un petit moment à discuter. C'était vraiment génial. Bref, on pouvait aussi aller se poser dans l'auditorium où étaient organisés tout le long du week-end des concerts et tout plein de démonstrations, par exemple la démo du synthé de Syntesla par 3 légendes françaises du synthé, Olivier Graal accompagné de Yves Husso et le créateur de la marque Pierre-Jean Tardiveau. Ils nous ont régalés, merci à eux. Pour ceux qui savent pas, Syntesla est à l'origine du gigantesque synthé qui se dresse derrière Hans Zimmer sur scène. D'ailleurs, Syntesla a même conçu un modèle exclusif pour le Synfest 2026 qui a été dédicacé par Hans Zimmer lui-même. Et vous savez quoi ? Eh bien, il était à gagner à la tombola. Et qui c'est qui l'a gagné ? Bah, pas moi. Pas moi, vous l'auriez vu depuis longtemps en fait, je vous l'aurais déjà montré. Bon, après la visite du propriétaire, je suis retourné tester des synthés, bien sûr en commençant par ceux que je pourrais jamais m'acheter, comme tout le monde. Donc c'était l'occasion ou jamais de poser les mains sur un OBX8 ou encore sur cette petite merveille de Korg Phase 8. Et au fil du week-end, à croiser plein de monde dans le salon, j'ai eu envie de vous poser quelques petites questions. Analogique ou numérique ? Moi, numérique. On va dire numérique. Analogique. Plutôt analogique. Analogique sans hésiter. Analogique. Analogique. Alors moi, dans ma production de tous les jours, c'est plutôt des machines numériques. C'est quoi
quoi ton style de musique préféré? Ambiante, l'arc ambiante. Le métal dépressif du Nord avec tendance néoclassique. Rock, plutôt hard rock. Jazz, fusion entre électro et jazz fusion. Punk, techno et reggae. J'aime énormément la French Touch. La techno. Electronica, mais avec un petit peu de breakbeat dedans. Si t'avais budget limité, aujourd'hui avec quoi tu repars? Peut-être le Tech 5, un truc comme ça, ouais. Sans hésiter, le Synthesla, la machine qui a été faite pour Hans Zimmer. Le mini-moog de l'organisateur qui est derrière, je pense. Oh, je pense à Waldorf Iridium. Je pense le BX8, quand même, d'Oberheim, ouais. Moi, je repars avec le Prophet 6. Le Leviathan. Le Leviathan. Et si ce synthé, c'est un plat, ce serait quoi? Faut les mariner au gingembre. Un plat de nouilles. Un plat de nouilles. Les Des patchs. spaghettis. Voilà. Une fricadelle. Je dirais un bon petit saumon en papillote Ouais, d'accord. avec du riz 3 grains, par exemple. Ok. Des lasagnes. Blanquette de veau de ma mère. Une omelette. Il est complet et onctueux. C'est quoi ton logiciel de production musicale favori si t'en as un? Plutôt Ableton. C'est Digital Performer. Studio One. Après Ableton Live aussi, ça Ouais. dépend des années, on va dire. Ableton. Ah bah, moi, c'est Ableton. Par rapport à tout ce que je vois au niveau du service après-vente, j'irai plutôt vers du Ableton. Reason, Ableton et AUM sur iPad. Ce monsieur, c'est François Astier, un des fondateurs du Synfest, et tant que je l'ai sous la main, j'ai décidé d'abuser et de lui poser encore quelques questions, dont une que j'aurais peut-être jamais dû poser. Parle-moi un petit peu du Synfest. Donc le Synfest existe depuis, on va dire, 14 ans. À la base, c'est une association qui s'appelle Patchwork Music nantaise qui l'a créée dans l'optique d'aider les musiciens nantais qui Oui. font de la musique électronique. C'était au début dans une MJC, une maison de quartier, avec 20 passionnés qui venaient avec leur synthé sous le bras. Et puis on s'est vite rendu compte que les constructeurs étaient intéressés pour présenter leurs machines, et notamment, ce qui est un peu notre ADN, les constructeurs français indépendants, parce que ils n'ont pas forcément un réseau de distribution, etc. Donc on a évolué d'un rassemblement d'amateurs de musique vers un rassemblement de constructeurs de musique. Notre plus grande fierté sont les success stories qui se passent au Synfest. Par exemple, on a des gens comme Laurent Ballorant qui, il y a quelques années, était venu avec des prototypes en se disant « Excusez-moi, c'est pas fini, mais je viens vous montrer ça ». Et puis devant le succès de la démo, des rencontres entre constructeurs, et ces gens-là aboutissent à des vrais produits. Donc notre grande fierté, c'est d'aider les constructeurs indépendants, les petits exposants qui viennent avec une idée, qui partagent leur idée avec d'autres exposants, et des fois il arrive que ça aboutisse à des vrais projets industrialisés. Qu'est-ce que ça représente humainement, le Synfest? Quel engagement humain c'est? Combien vous êtes derrière ce projet? Parce que j'imagine que ça demande beaucoup de bras. Alors la réponse va te surprendre, nous sommes 6 depuis le début et encore aujourd'hui. Nous sommes tous des bénévoles, on a un vrai métier à côté, et on prépare le Synfest pendant l'année, le week-end, les soirées, et des réunions de synchro tous les lundis soirs. Nous avons en gros 3 personnes plutôt sur Nantes et 3 personnes ailleurs. Moi par exemple je suis banlieue sud de Paris. Devant l'ampleur de l'événement, tu as remarqué, je suis content que tu aies remarqué, c'est une nouveauté, nous faisons appel à des bénévoles pendant l'événement. Nous avons en particulier cette année une école qui s'appelle 3IS, et l'école en fait nous gentiment fait une sélection des gens motivés, des gens... donc c'est des gens formidables qui arrivent. Donc il y a les bons profils tout de suite. Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, on a en backstage sur scène des gens qui font le job, des backliners. D'accord. À l'entrée, il y a le stand Jam Session. Là. C'est pareil, c'est 2 personnes de I3S. Donc une équipe restreinte pendant l'année et des bénévoles, mais vraiment des bénévoles. Hein. C'est notre business model comme ça. Hein. Un mot du business model d'ailleurs, parce qu'on nous demande souvent comment on arrive à faire un truc si gros. On a en fait une tombola où les exposants en fait nous donnent des lots. En échange, en fait, on fait payer les stands très peu cher, et ça nous permet de financer le lieu. Et puis le merch. Exactement. Voilà. Et pour rebondir enfin sur ta question des valeurs humaines, on va dire, je voudrais pas faire une réponse provoque, mais les synthés c'est bien, mais voir les gens c'est encore mieux. Le Synfest c'est un peu une démonstration du fait que même avec l'IA, même avec les ordinateurs, même avec les VST, tout ça, avoir des vraies machines devant des vrais gens, qui tournent des vrais boutons, ça c'est cool. Dernière question, comment vous en êtes arrivé à travailler avec Sam Battle pour l'Eurovision? Ouais, j'ai bien posé cette question. Tout fier en plus. Sun Battle, donc Look Mom No Computer. Voilà, très présent sur On YouTube. le connaît en fait avec Christophe depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai plusieurs casquettes ici, et une de mes casquettes c'est le stand de la voix du luthier, les résonateurs acoustiques. Et quand on a fait un Kickstarter, Look Mom nous a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'évidemment il a beaucoup de followers, et cette façon décalée d'aborder la musique électronique avec de l'acoustique, ça lui a plu beaucoup. Voilà. Donc on le connaît depuis longtemps. Et dernière chose que je voudrais te dire, tu enregistres bien, c'est un pur fake. J'ai sorti ce truc le 1er avril et tu t'es fait avoir. Bon, je me suis fait avoir
Et en même temps, je vois vraiment pas, mais alors vraiment pas comment j'aurais pu deviner que le post datait du 1er avril. Je veux dire, il aurait même fallu qu'il y ait carrément des indices qui mettent sur la piste que c'était potentiellement une vanne. Franchement, bravo. Bref, pour me remonter le moral et l'ego, je suis retourné tester des machines. J'ai même eu le plaisir de mettre les mains sur un Juno 60 ou le Tech 5 de Sequential. Mais il y a certaines machines que j'ai pas osé toucher, mais c'est sans regret parce que j'ai quand même eu l'occasion de les entendre lors de plusieurs démos organisées par des gens beaucoup plus compétents que moi. J'aimerais rajouter une mention spéciale pour les personnes qui travaillent dans l'ombre, parce que j'ai passé le week-end à vous croiser, ça a toujours été avec le sourire ou un petit mot, bref, vous avez été aux petits soins pour les visiteurs et j'imagine pour les exposants. Et on se rend pas compte, mais François l'a dit, le Synfest sans les bénévoles, ça n'existerait pas. Et j'aimerais aussi rappeler que c'est une association qui dépend de la vente d'entrée, de la tombola, du merch, mais aussi des dons. Ce pourquoi j'ai décidé, pour les remercier de l'invitation, de reverser au Synfest l'intégralité des bénéfices de cette vidéo, qui n'aurait pas été possible sans eux, en fait, tout simplement. Donc, partagez-la à fond, ça les soutient sans rien vous coûter, et surtout, ne ratez pas la prochaine édition du Synfest. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine, c'était Kaizo, la bise.